Pourquoi parle-t-on si peu de l'énergie nucléaire? Souvent, les salles de contrôle et les voyants clignotants impressionnent, et l'ensemble peut sembler opaque. Cela paraît parfois effrayant, presque mystérieux. Approchons le sujet simplement. En 90 secondes, voyons calmement ce qui se passe dans une centrale. Il est temps de dissiper le mystère. Dans le cœur du réacteur, de minuscules pastilles d'uranium enrichies sont préparées pour libérer de l'énergie. Elles sont rangées dans de longs tubes métalliques, appelés barres de combustible. Un fluide y circule pour capter et transporter la chaleur produite. À l'intérieur du réacteur, certains atomes se divisent. Un processus appelé fission, et cette fission libère beaucoup de chaleur. Cette chaleur sert à faire bouillir de l'eau, qui se transforme en vapeur. La vapeur met en rotation une turbine, et la turbine entraîne un générateur, qui produit l'électricité que nous utilisons. L'élément clé, c'est le contrôle. Des barres de contrôle absorbent les neutrons, ce qui permet de ralentir ou d'arrêter la réaction. Des systèmes de refroidissement évacuent la chaleur afin d'éviter toute surchauffe. Le confinement complète ces défenses. D'épaisses coupoles de béton sont conçues pour empêcher toute fuite. Et la question des déchets? Le combustible usé est hautement radioactif, mais il est géré de façon stricte, d'abord dans des piscines de refroidissement, puis dans des fûts secs pour un stockage de longue durée. Son volume reste faible comparé aux déchets issus des énergies fossiles, et, en fonctionnement, la filière émet très peu de carbone. Bien sûr, des risques existent, les accidents sont rares, mais peuvent être graves. C'est pourquoi on multiplie les couches de sécurité, on applique des règles strictes et on réalise des contrôles réguliers. Les conceptions plus récentes vont plus loin, en améliorant la sûreté et en réduisant les déchets. En résumé, une fission soigneusement contrôlée devient une électricité fiable à grande échelle, avec de faibles émissions de carbone, à condition d'une sécurité rigoureuse et d'une vision de long terme. Curieux? Abonnez-vous. Je vous expliquerai ensuite les petits réacteurs modulaires en 90 secondes.